Bonjour, vous êtes chez moi, c'est Zep, l'auteur de Titeuf. On est là pour parler 2 minutes du nouvel album de Titeuf qui s'appelle La Grande Aventure. Titeuf part dans un camp vert alors qu'il rêvait de partir dans un camp de jeux vidéo. Il va partir avec son meilleur copain Manu et se retrouver dans la forêt. En tant que petit citadin, il va être confronté à toutes sortes de nouvelles choses pour lui, c'est-à-dire par exemple faire pipi sur une fourmilière et avoir peur des ours. Il est assez inquiet parce qu'évidemment il y a plein de légendes autour de la forêt qu'il ne connaît pas du tout. Il va trouver un trésor, il va rencontrer l'amour comme à peu près tout le temps avec Titeuf, mais cette fois un autre personnage. Et puis c'est aussi une façon pour moi de changer l'univers de ce petit bonhomme qui est déjà à son 17e album et de lui amener de nouveaux camarades, un nouveau groupe d'enfants autour de lui, des nouvelles thématiques, et puis de le plonger un petit peu dans toutes ces questions de l'environnement, de notre rapport à la nature, qui sont assez loin de lui jusque-là, puisqu'il vit dans une cité où, à part 2, 3 platanes pas très feuillus dans sa cour d'école, il y a peu de verdure. Donc voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Moi, je suis bien marré à le faire et j'ai toujours du plaisir à retrouver ce petit bonhomme qui me manque si je ne le dessine pas pendant plus d'une année. Voilà, à bientôt. Alors vous pourrez aussi répondre à des questions, un petit concours qui vous permettra de gagner le nouvel album dédicacé. C'est pas trop compliqué, je pense que vous allez vous en sortir. Alors le guide du zizi sexuel est sorti il y a 20 ans maintenant. Euh, à l'époque, on ne savait pas du tout comment ce livre allait être reçu. C'était quelque chose d'assez expérimental de parler de sexualité et d'amour à des enfants de manière marrante, un peu assez décontractée. En fait, l'idée, c'était d'en faire un sujet plus drôle qu'anxiogène, ce qui est souvent le cas quand on est préadolescent. On se demande ce qui va nous arriver. Et ce livre a eu un destin assez inattendu puisqu'il a été traduit dans, je sais pas, une quarantaine de pays, vendu à des millions d'exemplaires, il est donné suite à une exposition à la Cité des Sciences. Enfin, c'est devenu presque un ouvrage, un classique de l'éducation sexuelle. Et on s'est dit qu'après 20 ans, c'était bien de faire une petite mise à jour parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux sujets qui sont arrivés. Alors majoritairement, ça se passe toujours de la même manière, mais je pense que les premiers rapports, les premières informations liées à la sexualité, les enfants aujourd'hui les trouvent sur Internet, et on sait qu'ils en trouvent aussi énormément de fausses, qu'il y a beaucoup de choses qui sont douloureuses pour eux sur la normalisation du corps, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'être et pas une autre, donc c'est aussi important de montrer que c'est pas vrai, qu'on a tous un corps différent, qu'on a tous un sexe différent, que c'est un sujet qui a priori est là pour nous rendre heureux et pas nous rendre malheureux. Et toutes ces questions sont abordées dans la nouvelle version du guide. Les questions de genre aussi, qui sont quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'on parle beaucoup dans les cours d'école, c'est une nouvelle donne. Donc on a travaillé avec toute une équipe aussi de scientifiques, de gens qui font l'éducation sexuelle dans les écoles, qui sont des sexologues, qui prennent aussi des adolescents en consultation. Donc on a rassemblé, comme on l'avait fait pour la première édition, des dizaines de questions qui sont des questions d'enfants, et on répond à ces questions avec forcément Titeuf qui comprend toujours beaucoup moins bien qu'eux et qui va commenter et rendre ce guide un peu rigolo.